Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle petite lecture du chef. Aujourd'hui, Kana est venu me trouver, il m'a fait « Hey chef, tu veux parler de notre nouvelle série ?» Je fais « Fais voir !» J'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant, ça s'appelle Undead Unluck de Yoshifumi Tozuka, qui est un des nouveaux succès du Jump, même si ça fait un petit moment que ça existe, mais c'est un truc qui est en train d'un peu de ses pairs, comme on dit dans le game. Ouais, je parle à moitié américain, je parle jeune, y a pas de problème. Donc j'étais très curieux de découvrir ça, donc j'ai découvert ça, et donc on va faire une petite review ensemble, dire ce que j'en ai pensé. Oui. Alors que Fuko, une jeune fille introvertie et déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir. Cependant, ils vont très vite subir les attaques des membres d'une mystérieuse organisation répondant au nom de l'Union. Bon, ça c'est le résumé qu'il y a au dos du bouquin, mais je vais te faire un résumé un peu plus explicite que ça. Alors c'est l'histoire de Fuko. Fuko en fait elle a une espèce de malédiction qui s'avérera en fait être plus tard une espèce de pouvoir, de capacité, qui fait que dès que les gens rentrent en contact avec sa peau, il leur arrive des malheurs. Donc soit ils tombent malades, soit ils sont shootés par une bagnole, soit il se passe des trucs improbables, mais en tout cas ils meurent. Et il se trouve que plus elle est attachée aux personnes qui sont près d'elle, qui la touchent, plus le malheur est grand. Et du coup elle se dit bah merde, je pourrais jamais vivre une romance comme je lis dans mes mangas pour jeunes filles, donc la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, je vais me suicider. Et à ce moment-là, il y a un mec qui passe, qui entend ça, qui est Andy, elle appelle Andy dans le manga, qui est un mec qui est immortel, et il fait « Ah alors si je te touche, je vais peut-être avoir une chance de mourir ». Et du coup, bah, il la rencontre comme ça, et après ils sont pris dans une espèce d'engrenage d'événements qui les met un peu dans le collimateur d'une organisation secrète qui s'occupe de plus ou moins gérer tous les gens à pouvoir, voire de les éliminer, parce que voilà, hein, donc c'est un peu ça le délire, oui. Et j'ai été agréablement surpris et je comprends que le truc devient quand même un succès du Shonen Jump parce que franchement c'est vraiment pas mal du tout. J'ai passé un très bon moment à lire ce tome 1. Alors déjà pourquoi? Parce que déjà il y a le concept de base, le côté jeune fille qui veut mourir parce que finalement elle ne sera jamais capable de, enfin elle croit qu'elle ne sera jamais capable de vivre la vie qu'elle veut vivre, qui fait la rencontre d'un mec condamné à vivre parce qu'il ne pourra jamais, a priori, avoir la mort qu'il souhaite avoir. Déjà, j'aime bien le concept de la rencontre de deux personnages opposés comme ça, c'est pas mal. Et puis il y a le côté mutant pourchassé, qui font un duo avec des pouvoirs plus ou moins opposés, enfin en tout cas compatibles. C'est-à-dire que t'as le mutant, je dis mutant, tu vas voir pourquoi je dis mutant, t'as le mutant immortel avec la fille empoisonnée. Ça me fait penser un peu à la relation Wolverine, Malicia, Rogue dans les X-Men. Voilà, alors est-ce que c'est une référence assumée ou est-ce que c'est un pur hasard? Dans tous les cas, je trouve ça sympathique comme rapprochement. Voilà. Oui. Et je suis assez curieux de voir où cette dynamique, ce duo, va nous emmener, même si ça commence déjà à se dessiner un petit peu dans le tome 1, hein. On peut essayer de voir, de sentir un peu où ça va aller. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de Fuko, on va nous dire finalement, peut-être qu'elle va trouver, au travers de ses interactions avec Andy, elle va peut-être trouver en fait se rendre compte qu'en fait, finalement, malgré son handicap, entre guillemets, ça ne l'empêchera pas forcément de vivre sa vie et d'être heureuse. Et du côté d'Andy, peut-être qu'on peut se dire que finalement, il va se dire qu'il y a encore quelque chose qui vaut le coup d'être vécu. Peut-être pas mourir tout de suite, peut-être qu'on peut rester un petit moment encore. Parce que oui, on part clairement sur une espèce de comédie romantique sous fond de fantastique et d'action. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un genre qui fait un peu son retour, qui revient à la mode. Bon, ça a toujours existé, mais j'ai l'impression que ça devient un peu plus... ça revient vraiment sur le devant de la scène. Tu sais, on a eu Yokozuna Family, qui est un peu dans un délire comme ça, de comédie romantique sous fond d'action, de fantastique, d'espionnage. Il y a eu Spy X Family, il me semble, je ne l'ai pas lu, mais il me semble que c'est à peu près la même chose. Et ça semble avoir de plus en plus de succès, ce genre de manga. Et je dis tant mieux, parce que je trouve que ces mangas ont une espèce de vibe Rumiko Takahashi, Ranma 1/2. Parce que Ranma 1/2, c'est ça, hein, c'est une comédie d'action fantastique un peu shonénique. Totalement Naked Suez d'ailleurs. Et j'aime bien, moi, ce délire-là, finalement. Et donc, je trouve que c'est sympa que ça revienne. Donc, ça change un peu. Voilà, donc j'aime bien. Oui.
Mais revenons-en au concept. Le pouvoir de l'héroïne qui est d'attirer le mauvais œil sur quiconque la touche, je trouve le concept assez génial parce que c'est un peu un espèce de Deus Machina sur pattes qui peut justifier tout et n'importe quoi qui peut se passer de plus improbable en fait. Bon, dans un autre registre, ça aurait pu être dangereux de faire un personnage avec un pouvoir comme ça, mais comme on est dans un registre comique, ça passe. Exemple, au hasard, ils sont entourés d'ennemis, la situation est perdue, mais comme le gars l'a touché, boum, il y a une météorite qui tombe et qui fracasse tous les méchants, si tu veux. Voilà, dans un contexte sérieux, ça serait un peu débile et ça niquerait un peu l'intérêt de l'histoire, mais comme là on est dans un registre avant tout comique, ça passe. Et encore une fois, je dis ça, registre comique, ok d'accord, mais je suis très curieux de voir à l'avenir, parce que tu sens très bien qu'il va y avoir quand même des moments un peu d'émotion, un peu sérieux, un peu solennel. Je suis très curieux de voir l'application de son pouvoir, de sa malédiction, dans un moment plus intimiste, plus sérieux, plus heureux. Imagine, je sais pas, on est vers la fin du manga, ils vécurent heureux, ils sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants, admettons. Et puis boum, son pouvoir revient, ça bute tout le monde. Tu vois, un truc comme ça pourrait rajouter au tragique, ça pourrait rajouter le côté mélancolique de finalement, bah la malédiction est toujours là. Donc je suis très curieux de voir la suite, parce que s'il y a des moments comme ça, ah, ça peut vraiment être génial. Si c'est bien fait, ça peut vraiment être croustillant, ça peut vraiment être savoureux. Oui. Ensuite, il y a le pouvoir d'Andy, hein, l'Undead, bon, qui est immortel. Bon, le coup du personnage débilement immortel, c'est-à-dire absolument immortel, c'est-à-dire que peu importe, tu lui coupes la tête, tu l'exploses, il repousse ses membres, son corps se régénère à volonté et à l'infini. Bon, ça on connaît, récemment il y a eu Fire Punch qui parlait de ça, bon bref, c'est un truc assez vu finalement, assez connu. Mais le truc qui est plutôt original, qui est plutôt atypique dans ce manga, c'est l'utilisation que fait le personnage de son pouvoir. Parce qu'en fait, le mec, c'est pas juste un immortel, c'est-à-dire qu'il peut contrôler sa régénération, il peut même désintégrer lui-même ses membres. Par exemple, il désintègre une partie de ses jambes et puis pouf, il les fait repousser super vite, qui fait que ça crée une espèce de poussée qui lui permet de faire des bonds de 100 mètres. Pareil, il peut propulser l'avant de ses doigts, comme ça en détachant ses membres, il propulse ses doigts à la vitesse qu'il veut, il fait un espèce de flingue. Le gars il travaille un katana, comme il se retrouve tout le temps à poil, bah son katana il le plante dans son dos, directement dans son corps, pour faire un fourreau si tu veux, ou le met dans sa main de temps en temps, tu vois. Donc il fait ce genre de truc, et en plus le gars, comme il est très vieux et qu'il est immortel, et ben son cerveau ne supporte pas spécialement l'accumulation des souvenirs et des savoirs qu'il a, parce que le gars on sait pas depuis combien de temps il vit, mais a priori il est très vieux quand même. Du coup il est obligé de se mettre un morceau de métal dans la tête pour sneaker une partie du cerveau pour pouvoir être lucide. Sinon quand il l'enlève, ça devient une espèce de berserker complètement taré. Voilà, donc j'aime bien l'idée, l'utilisation qu'on fait des capacités d'un immortel plus ou moins absolu. Voilà, je trouve ça intéressant. Ouais. Alors le tome 1 est très drôle, mais faut avouer que c'est un humour un peu noir quand même. Je veux dire, on rigole de la mort, on rigole du suicide. La première scène du manga, c'est l'héroïne qui veut jeter sous un train. Bon, là on est passé à 2 doigts de l'isekai, mais c'est pas le délire. Là on est en mode oh tu veux te suicider? Oh, c'est marrant, elle est trop conne, elle veut se suicider. Tu vois, il y a un petit côté, on se moque un peu de la mort. Pareil, il y a beaucoup de gags visuels avec Andy qui a la teub à l'air. Bon, c'est censuré, mais et le côté démembrement presque gaguesque du personnage. Donc on est quand même sur un humour globalement, même si moi je le trouve drôle, qui est quand même assez presque morbide et un petit peu cynique aussi. Oui, on rigole aussi du cul dans ce manga. Genre le personnage d'Andy, les 3/4 du temps du manga, il est à poil avec sa teub censurée, la teub à l'air. Et pour déclencher le pouvoir de Fuka, il doit la toucher, il doit la tripoter. Pas la tripoter, mais il doit rentrer en contact avec sa peau. Du coup, il y a des situations un peu rocambolesques où sans faire exprès, il lui touche le cul ou les nichons, tu vois. Et plus il la touche de manière intime et qu'il y a une vraie intimité, une alchimie entre les deux, plus le pouvoir de la malédiction de Fuka est immédiat et surpuissant, si tu veux. Donc, ça donne des situations un petit peu cocasses, et ça pourrait être malaisant, ça pourrait être gênant, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que là, j'y vois plutôt un espèce d'humour un petit peu transgressif, je dirais même un peu subversif. C'est-à-dire qu'on fait de l'humour un peu gras, du gag un peu facile, mais il y a un propos derrière. Ça, c'est intéressant. Oui. Je me demande si finalement, au travers de ce manga, il n'y a pas une petite critique d'un certain puritanisme en mode oui, alors pour la bienséance
Et c'est des histoires de pseudo-pureté, il faut s'empêcher de profiter pleinement de la vie. Genre, attention, regarde pas des tubs, regarde pas des mecs à poil et embrasse pas les garçons, parce que sinon, il va se passer des catastrophes, si tu veux. Bon, ça, c'est un peu le personnage de Fuka qui semble croire ça, et puis t'as Andy qui arrive, et qui fait, non mais en fait, bats les couilles, de toute façon, on va mourir, vas-y, profite à fond, en fait. Ça sert à rien, il va rien se passer, vas-y. C'est pas grave. Et j'aime bien le délire, si c'est vraiment ça le délire, j'aime bien cette approche, j'aime bien l'idée, parce que ça prend le contre-pied de la plupart des comédies romantiques du genre. C'est-à-dire que dans la plupart des comédies romantiques, on parle jamais clairement de cul, si tu veux. Alors que c'est de ça qu'on parle en réalité dans les comédies romantiques. C'est toujours, pour que l'histoire se finisse, on sait qu'à la fin de l'histoire, l'enjeu de l'histoire, c'est que les deux persos se mettent ensemble et à un moment donné copulent et puis les choses de la vie, tu vois. Mais on n'en parle jamais. C'est toujours, oh on rougit, oh non, on n'ose pas en parler, oh non, vas-y, il y a de temps en temps des petites scènes fanservice avec la scène des sources chaudes, tu vois très bien de quel genre de scène je veux parler, mais jamais on dit les termes, si tu veux. Alors que là, dès le tome 1, le héros, il fait, enfin, Andy, il fait bon. Bah, le seul moyen d'en finir avec cette histoire, c'est qu'on baise, en fait, tu vois. Attention, hein, dans le respect et le consentement, bien sûr. Mais il dit direct, cash, en fait, le seul moyen d'arriver au bout de cette histoire, il faut qu'on baise. C'est le seul moyen, parce que comme ça, toi, comme ça, ta malédiction sera tellement énorme que ça va me tuer, en fait. Donc vas-y, il faut voilà, ils mettent le pied dans le plat, ils disent les termes direct. Ça, je trouve ça marrant. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu transgressif, c'est un peu subversif, parce que ça va à contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre d'histoire, en fait. Niveau dessin, j'aime beaucoup aussi, et je trouve qu'il a... Je saurais pas vraiment dire pourquoi, je trouve qu'il a un aspect un peu old school. Alors, en y réfléchissant un peu, je me dis que cette impression vient peut-être de au moins deux choses. Déjà, le trait est très rond, très épais, tout en volume, tout en densité. Donc peut-être que ça vient de là aussi, et j'aime beaucoup ce genre de dessin. Et deuxièmement, il y a le découpage et comment les planches sont remplies. Si je viens à dire du découpage. C'est-à-dire que dans les shonen récents, on a plus tendance à voir des découpages très aérés. C'est-à-dire que par planche, on allait entre 3 et 5 cases par planche, si tu veux. Des fois plus, bien sûr, mais là, j'ai l'impression que dans ce manga, on a plus souvent des planches avec plus de cases, plus de 5 cases, et des cases qui sont très très remplies. Donc ça me donne une impression d'old school, ça me fait penser au manga d'avant, voilà, je sais pas d'où vient cette impression, en réalité j'ai du mal à l'exprimer, je sais même pas en quoi cette réflexion est pertinente, mais c'est une réflexion qui m'est venue, donc je la partage avec toi, voilà, profites-en, c'est gratuit, t'en fais ce que tu veux, oui. Bref, pour conclure, Undead Unluck de Shekana de Yoshifumi Tozuka, qui vient du Shonen Jump si je dis pas de bêtises, eh ben je suis très très curieux, il y a potentiellement le potentiel de faire un truc stylé. Surtout que j'ai pas parlé des combats, mais les combats sont plutôt inventifs et plutôt swaguesques. Là on est sur des capacités un peu, je vais pas dire à la Jojo, sinon il y a les Jojo fans qui vont me tomber dessus encore une fois, mais il y a un petit côté, chacun a son pouvoir, il l'utilise de manière intelligente. Pour battre l'autre. Il y a même le côté, vas-y, on va décrypter comment il marche son pouvoir pour le niquer. Donc si clairement, en fait, on est dans du Jojo Bizarre Aventure, dans du Hunter x Hunter, dans un autre registre, bien sûr, au niveau des combats, et je trouve ça plutôt intéressant. Surtout que les pouvoirs présentés sont plutôt originaux, sont plutôt sympas aussi. Bref, il y a le côté comédie romantique, il y a un peu de fanservice, mais c'est pas du fanservice... C'est un peu de l'humour graveleux, voilà, c'est pas vraiment du fanservice au sens traditionnel du truc. Je me comprends quand je dis ça, t'en fais ce que tu veux. Voilà, c'est du fanservice qui met les pieds dans le plat, si tu veux. On se moque du fanservice en fait dans ce manga, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est drôle, il y a des moments badass, les personnages sont sympathiques, les dessins sont cool. Donc voilà, Undead Unluck dans toutes les bonnes librairies de France. Et d'ailleurs, sur ce, je te dis... que la passion te guide. Je te laisse bien sûr, comme d'habitude, me dire ce que tu as pensé de ce tome 1 dans les commentaires, mettre un pouce bleu, partager à tous tes amis, et puis à bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais.